quelques mots pour dire merci à Bruno, je dirais plutôt Bruno que le père Bruno Belmont. C'est ainsi que nous l'appelions, nous les prêtres et la plupart de ceux qui l'ont connu. Donc les étapes de sa vie nous ont déjà été tracées par René Combal, et je pense qu'on pourrait rajouter à ce qu'il a dit tout à l'heure, il avait certainement une vocation d'acrobate cascadeur. Il est même monté sur cette croix, sur le clocher de la cathédrale, et le père Gonfard a pu le prendre en photo. Voilà. La petite histoire, mais c'est dire que Bruno aimait l'altitude. D'ailleurs, très vite, il a été nommé au lycée d'altitude de Briançon. Alors, je ne ferai pas la liste de ses talents, il en avait beaucoup, je risque d'en oublier. Et ce qui est bien dans sa vie, c'est qu'il avait même quelques défauts. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il était vraiment fraternel. Il fallait bien sûr être attentif. Il pouvait nous paraître quelquefois un peu distant. Et puis il avait cette capacité, une tête bien faite, vous le savez. Et je voudrais dire donc un mot sur les trois familles qui ont fait sa vie, bien sûr. Sa famille de Gap, ses racines sont ici à Gap, et puis il aimait aller à la Touronde pour les rencontres de sa famille, voilà, les frères et les sœurs. Il partageait les joies et les peines, et bien sûr il a pu être très heureux dans ces rencontres. Il a pu aussi, voilà, partager des souffrances particulières, donc le départ du petit Jean-Baptiste, voilà, accident, voilà, dramatique. Après, bien sûr, sa famille, cette grande famille de l'Église, ce grand mystère de l'Église. Et je pense à cette parole du père abbé du Saint-Bernard qui dit que le voyage le plus long, le pèlerinage le plus long, c'est celui qui va de la tête au cœur. Et Bruno a vraiment vécu ce pèlerinage avec une grande confiance à cette famille de l'Église qu'il a servi avec beaucoup de cœur. Et il aimait souvent dire que la vie, personne ne se la donne. On reçoit toujours la vie et on la reçoit pour la donner. Et en tant que prêtre, il recevait ce pain des hommes qui est toujours aussi le pain de Dieu. Il ne séparait jamais les deux. Et je pense que l'événement qui a marqué sa vie, qui s'appelle le Concile Vatican II, lui a vraiment donné cette unité dans sa vie, ne jamais séparer l'homme et Dieu, le monde et l'Église, l'Église toujours dans le monde, une Église qui partage les joies et les peines. Et Bruno était vraiment celui qui, avec la parole de Dieu, passionné par cette parole de la Bible, parole de Dieu, parole du Christ, il savait, et bien sûr le texte que nous avons entendu tout à l'heure, que nous sommes déjà passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Et Bruno savait se faire proche de tous ceux qu'il a rencontrés. Il savait les écouter, les conseiller. Et il a passé sa vie à enraciner cette parole de Dieu, cette parole du Christ, à l'ancrer dans la vie de ceux qu'il rencontrait. Et il avait donc bien sûr, il a rencontré des jeunes en tant qu'aumônier de lycée, il a rencontré beaucoup de familles à l'occasion des baptêmes, des communions, des mariages et puis bien sûr des funérailles. Comment dire une parole d'espérance là, pour le dernier passage. Et puis sa troisième famille, disons la fraternité Charles de Foucauld, où il était vraiment
j'allais dire presque le plus assidu, et il nous a beaucoup éclairés. Nous étions 5 prêtres, quelquefois 6, dans cette équipe Jésus Caritas, et c'est souvent lui qui nous faisait découvrir cet aventurier Charles de Foucauld, qui voulait aller toujours plus loin dans la rencontre de Dieu, dans la prière, dans la rencontre des autres. Et là aussi, il nous a beaucoup aidés. Et puis, donc, je pense à cette dernière étape, donc, cette, on pourrait dire, 4e famille. Cette 4e famille, donc cette immense famille, l'Église du ciel. Il est donc accueilli dans ce royaume de Dieu. Et cette dernière étape, bien sûr, il a préparé sérieusement, avec, bien sûr, ce passage difficile. Il n'a pas terminé ce carême, il n'a même pas fait la moitié de ce carême. Mais le chemin de croix durant des semaines vaut largement un carême de 40 jours. Donc il est arrivé à cette étape, il a rencontré celui qu'il a cherché et beaucoup aimé de toute sa vie, donc le Christ. Donc je parlais de Charles de Foucauld. Et je voudrais terminer avec cette prière, ce poème presque proche de la prière des psaumes. Ce poème de Jacques Leclerc, ce poème Bruno l'aimait beaucoup. Un jour, ton jour, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et je crois. Oui, je crois qu'un jour, ton jour, ô mon Dieu, je m'avancerai vers toi avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains et ce cœur trop grand pour nous, puisqu'il est fait pour toi. Un jour, je viendrai et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté. Et tu verras tout mon péché. Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave le péché, quand on est devant toi, car c'est devant les hommes que l'on est humilié. Mais devant toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, puisqu'on est tant aimé. Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi. Et dans la formidable explosion de ma résurrection, je saurai enfin que la tendresse, c'est toi, que ma liberté, c'est encore toi. Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et tu me donneras ton visage. Et je viendrai vers toi, et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. Et je te crierai mon cri qui vient du fond des âges, Père, j'ai tenté d'être un homme, et je suis ton enfant.